Bonjour à tous pour le démarrage de ce webinaire, de cette session de présentation Bluebeam Review. J'espère que vous nous entendez. Ce que je vous propose à l'un des participants, enfin vous pouvez le faire tous en même temps, il n'y a pas de problème, c'est de nous indiquer à l'aide de la fenêtre de dialogue si vous entendez bien, si vous recevez bien le son. C'est toujours mieux plutôt que de parler dans le vide. Donc si vous avez ce serait très sympa à vous de nous indiquer si vous nous entendez. Oui, merci pour celui ou celle qui a répondu. Très bien. Ce que je vous propose sans attendre, c'est de démarrer cette présentation avec quelques petites notions rapides, quelques informations sur Bluebeam. Déjà, en quelques mots, il faut savoir que Bluebeam fait partie du groupe Nemetschek. Le groupe Nemetschek est un grand groupe européen dont le siège est basé à Munich. Donc, nous représentons ici la filiale française et donc Bluebeam parmi les technologies qu'édite le groupe. Donc Nemetschek connu pour un portfolio très étendu à la fois d'outils pour la conception de maquettes numériques, de logiciels ou technologies d'échange pour ceux qui vont qui ont une démarche BIM ou vers le BIM. Donc des outils relativement connus, Allplan, Archicad, BIM+, et d'autres encore font partie de ce groupe. Il y a quelques années, nous avons investi dans une technologie qui s'appelle Bluebeam Review, qui nous vient des États-Unis, qui fonctionne, je dirais, depuis de nombreuses années maintenant, et qui, on le voit ici à l'écran, qui représente à peu près 94, c'est un peu plus d'ailleurs au moment où je parle, je crois que c'est 95% de part de marché dans le monde du bâtiment. Donc c'est un premier indice, ça veut dire qu'on a bien affaire à une application dédiée au monde de la construction, du bâtiment, de l'architecture, des ingénieurs, etc. Bluebeam est représenté dans 130 pays, 1 million d'utilisateurs, 1 milliard de sessions. Vous verrez pourquoi on parle de sessions, parce que avec Bluebeam, on a la possibilité d'ouvrir des sessions et de communiquer, de dialoguer avec un partenaire du projet ou bien en interne, même avec quelqu'un qui n'a pas nécessairement une licence Bluebeam, il va pouvoir partager une session, faire une revue de projet, par exemple sur un plan. Et puis enfin, c'est pas le plus important, mais à partir de 175 €, on a une licence perpétuelle, ça dépend, je dirais, du nombre de licences que les organisations utilisent. Aujourd'hui, Bluebeam est utilisé par l'ensemble de la chaîne de la construction, enfin l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des architectes, petits, moyens ou grands, des bureaux d'études, des majors, des maîtres d'ouvrage, qui utilisent Bluebeam pour 2 raisons essentielles. Soit lorsque, notamment les organisations moyennes ou grandes, elles entament une démarche de dématérialisation des processus et notamment des documents. Donc là, on parle de PDF. On va vous le répéter souvent dans cette présentation, mais on parle de PDF et essentiellement et exclusivement de PDF 2D et aussi de PDF 3D. Et donc, le logiciel est aujourd'hui utilisé, voilà, sur l'ensemble du marché. Donc, la première approche, c'est une espèce de vision, une approche dématérialisation des documents. Mais on peut voir également que Bluebeam peut rendre des services intrinsèques en termes de production. On va le voir avec Cyril qui va prendre la main juste après que j'ai arrêté d'être bavard et vous expliquer comment ça fonctionne. L'idée de cette présentation, c'est de vous faire découvrir des fondamentaux de Bluebeam.
Donc, il y en a, je dirais, 4 ou 5 essentiels, de pouvoir créer des PDF, transformer des documents PDF, de les éditer, donc de les annoter, et puis enfin, avec un certain nombre de fonctions, de pouvoir collaborer autour de ce livrable, parce que même à l'heure du BIM aujourd'hui, 80%, 90% des documents et des livrables, c'est du PDF. Donc c'est très important, peu importe de savoir comment gérer l'organisation que l'on a, peu importe que on soit dans une démarche qualité ou BIM, vous allez voir que Bluebeam Review est très précieux au quotidien, même si on n'est pas obligé s'en servir toute la journée, mais au quotidien pour travailler autour de vos documents PDF. Voilà pour l'essentiel. Cette présentation va durer quelques dizaines de minutes, ça va aller assez vite, mais Cyril va vous faire découvrir les fondamentaux. Une dernière chose, extrêmement importante, mais je pense que vous le comprendrez en découvrant l'interface, c'est que Bluebeam Review est un logiciel qui est extrêmement facile à personnaliser. C'est-à-dire qu'en fonction de vos usages et de vos métiers, et des métiers de vos collaborateurs, si vous êtes plusieurs dans l'organisation, on va pouvoir interfacer le logiciel comme bon nous semble, avec 4-5 icônes, parce que là j'ai un usage qui est relativement réduit, ou bien avec une interface plus étendue. Il y a de très très nombreuses fonctions dans Bluebeam. Là, vous allez voir, ça va vous paraître assez riche, mais tout ça se paramètre très facilement. Et enfin, une dernière chose, sur la prise en main. La prise en main de Bluebeam se effectue en 2 heures environ, vraiment, véritablement, c'est-à-dire qu'on est autonome en 2 ou 3 heures, je dirais, d'initiation ou de formation. Et puis après, lorsqu'on va aller plus loin, sur les organisations plus larges, on peut, dans une demi-journée complémentaire, organiser son interface. Voilà, je laisse la parole à Cyril, et puis je vous souhaite une bonne présentation à tous. Bon, alors me voilà, donc Cyril Daillou. Donc nous allons continuer avec la présentation donc de cet outil Bluebeam. Donc Bluebeam qui est dédié au monde de la construction pour les éditions, on va dire, et analyse, annotation des PDF. Hop. Ok, alors donc tout d'abord, comme Eric le disait tout à l'heure, en effet, on a donc une personnalisation de l'interface de Bluebeam qui est très poussée. C'est-à-dire que vraiment tout ce qu'on voit ici, vous allez pouvoir le remanier vraiment comme vous voulez, aller déplacer vos icônes, vos fenêtres dans l'ordre ou vraiment où vous le souhaitez, de leur présence d'ailleurs, ou même les masquer. Donc ça va être quelque chose de vraiment assez simple à faire et qui peut aller assez loin. Voilà. D'autre part, donc comme le disait Eric, en effet, cet usage de Bluebeam va contribuer dans pas mal de sociétés à diminuer justement l'usage du papier et numériser au maximum du coup les échanges liés principalement au monde de la construction, donc au plan. Okay. Donc nous allons débuter par les marquages. Donc les marquages, ce sera donc tous les outils qu'on voit pour le moment ici sur la partie droite, qui vont vous permettre justement d'annoter rapidement et donc simplement vos commentaires sur les PDF. Hop. Donc ici voilà, moi j'ai un plan récupéré avec déjà quelques annotations créées. Donc ces annotations, vous allez retrouver ici notamment des surligneurs, donc surligneurs qui permettent de surligner une partie de texte ou alors surligner un dessin. Donc ça peut être utilisé vraiment dans les deux cas. Des stylets, les fameux nuages de révision avec ou sans légende. Hop. Par exemple ici, allez rechercher du coup cette zone-là et rajouter donc un commentaire. Tous ces éléments, vous verrez plus tard qu'ils sont stockés. C'est-à-dire qu'on va être identifié quand on va annoter ce PDF et je pourrai retrouver une liste de tous les marquages que j'ai créés. Ok. Vous avez également des tampons, donc des tampons que vous allez pouvoir personnaliser, soit des tampons simples, hop, comme ici, un tampon
approuver. Vous allez pouvoir placer sur le plan, redéplacer ensuite où vous le souhaitez, voire même des tampons aussi un peu plus complexes qui vont aller chercher des informations de votre PC et également de l'utilisateur. Donc là, par exemple, c'est un tampon qui nous reprend la date et l'heure. Ok. La possibilité, bien sûr, également d'intégrer donc des images. Donc des images, tout simplement. Hop. Bon, un petit logo qu'on peut directement donc intégrer sur le PDF. La possibilité ensuite de faire des instantanés. Donc ça va être pour repérer un élément, c'est-à-dire cette porte-là. Ça va me faire une copie que je peux ensuite aller replacer où je veux. Donc là, celle-ci vient de se placer là. Ok, plus bien sûr tous les outils, on va dire qu'on connaît tous, des lignes, flèches et ensuite ellipses, ce genre d'outils. Voilà. Et donc comme je disais, tous ces marquages, on peut les retrouver dans cette partie basse ici. Quand j'utilise un outil, vous allez voir qu'on peut les récupérer directement ici dans ce qu'on appelle la tool chest, qui est notre boîte à outils. Donc dans cette boîte à outils, je vais avoir notamment mes derniers outils utilisés, donc les outils récemment utilisés ici, et ensuite des boîtes à outils que vous allez pouvoir personnaliser. Donc ici, j'ai une boîte à outils, par exemple, revue de l'architecte, avec, pourquoi pas, par exemple, ici, un petit outil de comptage, qui me permet d'aller compter simplement des éléments. On verra tout à l'heure qu'on peut aussi le faire de manière un peu plus automatique sur une reconnaissance d'éléments ou de symboles. Si un outil me plaît, par exemple ici, je me sers de mon outil cercle, ici. Il apparaît, donc comme je le disais tout à l'heure, directement dans mes outils récents. Si j'ai besoin de m'en resservir plus tard et que je veux le conserver ou voire même le partager avec tous mes collaborateurs, je peux le faire glisser directement dans mes boîtes à outils. Et donc dans cette boîte à outils, maintenant, cet outil est sauvegardé et je peux donc le réutiliser avec les mêmes propriétés que tout à l'heure. Et donc soit le réutiliser comme je viens de faire là, c'est-à-dire qu'il me rappelle, on va dire, la fonction cercle, ellipse, et je la réutilise, ou alors en la reprenant directement avec les mêmes dimensions. Et là, pour le coup, je place exactement le même cercle. Donc, par exemple, pour des contrôles de rayons de gyration, ce genre de choses, ça peut être assez pratique. Ok, donc voilà, les boîtes à outils ici, c'est cette partie tool chest, donc entièrement personnalisable et que vous allez pouvoir bien sûr partager, voire même préinstaller si vous êtes assez nombreux à utiliser Poolbeam mais que vous n'avez pas forcément l'intention de le faire sur chaque poste ça pourra être quelque chose qui se fait de manière automatique. Ok, donc gestion et récapitulatif des marquages. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais à l'instant. Si je retourne donc sur ce plan, si c'est bien sur le même plan. Donc ici, je retrouve tous les marquages qui ont été faits. Donc ici, les marquages qui ont été faits par moi. Je peux retrouver également, voilà, ici, si je diminue, tout ce qui était fait, alors là, avant, parce que c'était donc un plan qui était déjà annoté par d'autres utilisateurs. Donc toutes ces informations-là sont conservées vraiment dans le PDF. Le seul format, ici, c'est le format PDF. Donc, si j'envoie ce fichier, tous ces éléments, bien sûr, peuvent être récupérés par n'importe quel lecteur PDF. Et ici, donc, je retrouve tous les éléments, en fin de compte, qui ont été annotés ici. Ces éléments, je vais pouvoir bien sûr les filtrer. Donc, en activant des filtres, je peux aller choisir ici, tous ceux qui ont été créés par l'architecte. Donc ça, c'est tous les outils que j'ai utilisés par la boîte architecture. Okay. Et ensuite, je vais pouvoir faire des récapitulatifs. Donc soit un récapitulatif CSV donc, qui s'ouvre au format Excel. Okay. Alors il est en train de s'ouvrir sur mon autre écran. Bon, le voilà ici. Donc là, tous les récapitulatifs que j'ai de tous les marquages qui ont été faits sur ce plan-là. Okay. Voire même la possibilité de faire un rapport en PDF. Donc ce rapport en PDF, je vais aller modifier quelques options. Ok.
peut être créé directement au PDF actuel avec des hyperliens. Si je fais OK ici, il me traite donc mes 28 éléments. Ah, alors là, j'avais choisi un modèle. Tac, tac, tac. Faire ça comme ça. Voilà. Bon, c'était avec un modèle, donc bien sûr des modèles entièrement personnalisables. Donc je retrouve tous les outils que j'ai utilisés. Et si je clique sur un élément, ici, donner le détail du meno, je clique dessus, il me ramène donc directement sur mon plan, sur la partie où j'avais fait donc cette annotation. Donc ça, pareil, voilà, pour des revues de projet ou revues de chantier, ça peut être assez pratique de repérer tous ces objets assez rapidement. Ok, autre outil un peu plus avancé de Bluebeam, nous allons avoir des comparaisons de plans. Donc souvent, c'est aussi quelque chose qu'on va faire assez régulièrement dans le domaine de la construction, c'est récupérer un plan et ensuite devoir comparer par exemple ce plan avec une révision B. Là, je vais ouvrir la révision B également ici. Ok. Vous avez la possibilité donc déjà d'afficher deux PDF côte à côte et de les synchroniser. C'est-à-dire que si je zoome sur ce PDF, ici il va zoomer au même emplacement sur le deuxième PDF. Hop, pardon. J'étais sur le A aussi. Hop. Donc ici, voilà bien la version A et la version B ici à droite. Donc bien sûr, la synchronisation marche dans les deux sens. Donc ça, on va dire voilà que ça vous permet d'avoir déjà, on va dire une comparaison visuelle, ce qui n'est pas forcément toujours suffisant. Pour aller un peu plus loin, vous allez avoir la possibilité ici de prendre des fonctions donc de comparaison de documents. Donc comparer des documents. Hop, je choisis dans mes fichiers ouverts, la révision A comme fichier actuel et fichier révisé. Hop, dans les fichiers ouverts. Ah, pour moi, je peux le faire glisser, non. Hop, la partie B dans les documents révisés. OK. Une comparaison des documents. Et il va s'ouvrir normalement. À moins que j'ai raté peut-être quelque chose. Hop, comparer documents. Peut-être aller un petit peu trop vite. Ajouter fichier ouvert. Donc là, on va dire je garde le A. Ici, je garde le B. OK. Tac, tac, tac. OK. Tac. Si je fais ça, OK. Alors peut-être qu'il me l'a tout simplement. Je vais aller voir. Il a dû me l'ouvrir automatiquement. Hop, le voilà. Bon, j'avais oublié simplement de régler l'option qui me permet de l'ouvrir automatiquement. Et donc là, en effet, il nous a repéré avec des nuages de révision toutes les différences entre les plans. Donc ici, en fin de compte, on a cette zone-là qui a été modifiée. Hop, si j'active le B de l'autre côté, on peut repérer ici donc toutes les modifications qui ont été faites entre le PDF A et le PDF B. Ok, donc autre possibilité, ça sera la superposition de documents. Hop, donc la superposition, un peu sur le même principe, je peux aller chercher ici mon outil, hop, page superposée. Je vais chercher, hop, comme tout à l'heure, le A, puis le B ici. OK. Et OK.
Et voilà, donc ici, les deux PDF superposés, donc avec des couleurs différentes. Si je regarde dans mes calques ici, j'ai la révision B qui est en vert, en rouge plutôt, du coup, là, il me reste que la A, donc la A en vert, et la B en rouge. Et donc, visuellement, pareil, j'arrive à repérer assez facilement tout ce qui a été modifié entre le A et le B. Plus, bien sûr, j'ai toujours accès, bien sûr, à tous ces outils d'annotation pour ajouter donc mes commentaires sur le sujet. Ok. Ensuite, autre possibilité que va offrir Bluebeam, ça sera donc les mesures. C'est-à-dire que sur nos plans, on va avoir également besoin parfois de prendre des cotations et vérifier certains éléments. Ces mesures, on va pouvoir les effectuer donc directement sur un PDF. Donc ici, pareil, un autre PDF de bâtiment. Donc tous les outils mesure, on va les retrouver dans cette partie-là. Première chose à faire, en général, on aura à calibrer notre PDF, parce que forcément ce PDF, quand on l'importe, on ne sait pas toujours à quelle échelle il est. Donc je vais pouvoir ici calibrer mon PDF. Donc le calibrer, je vais choisir 2 points. Hop, donc, par exemple, entre ici et là. Et je vais donner donc sa dimension. Donc ici, 9 mètres 144. Et OK. Et à partir de là, maintenant, je vais pouvoir utiliser des outils de mesure. Donc elle est mesurée, par exemple, une longueur ici. 6 mètres, donc par rapport à l'échelle de ce PDF-là. Vous allez avoir des mesures de longueur, des mesures également donc de surface. Donc, mesure de surface, je vais le faire par exemple peut-être sur une zone qui n'est pas encore mesurée. Hop, bon, soit peu importe. Ça ici. Hop, c'est pas le bon bouton. Hop, donc ici 5,5 mètres carrés. Ok. Pour en effet les pièces comme celle-ci où on a des zones un peu arrondies, là j'aurai un peu du mal à faire ma mesure de surface directement avec ma souris et mes clics. Vous allez avoir un outil de remplissage. Donc remplissage dynamique. Remplissage dynamique qui va permettre d'aller détecter les contours de votre PDF. Plus, par exemple, si je viens ici et que je déborde en fin de compte de ma zone, on va pouvoir créer des limites. Donc cette limite va venir tronquer en fin de compte ma recherche de surface. Okay. Et ensuite, cette zone qui a été remplie automatiquement avec une détection de contours, je vais pouvoir à partir de celle-ci créer donc certains outils ici. Donc là, je retrouve en fin de compte mes outils de mesure. À partir de celle-là, je peux dire, en fin de compte, moi, j'ai besoin de vérifier ici la surface. Puis, appliquer. Et donc là, j'ai un objet surface qui a été créé, c'est-à-dire que je retrouve dans ma liste de marquage ici, de la même manière que si je l'avais fait directement, en fin de compte, à la main. Ok. La possibilité, bien sûr, aussi de mesurer, pourquoi pas, des périmètres. Hop. Plus donc la petite limite ici. Hop, appliquer. Donc là, c'est toutes les distances. Et ici, je vais avoir le périmètre total de cette pièce. Bien sûr, on va retrouver également ici toutes les propriétés de notre élément, si vous voulez changer les couleurs, les polices, les tailles de police, et ainsi de suite. Ok. De la même manière, vous allez avoir des options ici de recherche visuelle. Donc la recherche visuelle, ça sera par exemple pour dénombrer un certain type de composant ou un certain symbole dans votre plan. Par exemple, si j'ai envie de connaître le nombre de ces cuvettes ici, avec ma fonction recherche, je peux, alors comme dans les PDF habituels, ici rechercher un texte.
Et là, ce qui m'intéressera, ça sera de rechercher un visuel. Et donc, je pourrai le faire avec un rectangle, hop, où je sélectionne la partie à rechercher, ok, et rechercher, du coup, dans tout le plan. Là, je vois l'évolution, du coup, du pourcentage de ma recherche. Et donc, bientôt, on aura pu dénombrer tous ces éléments. Vous allez voir que dans les résultats, on va voir apparaître ici tout ce qui va être présent dans ce plan. Et je vais pouvoir ensuite toutes les sélectionner et appliquer à peu près ce que je veux dessus. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer un hyperlien sur ces objets-là, ou pourquoi pas appliquer un dénombrement avec un certain symbole. Donc là, je retrouve également mes objets de ma boîte à outils, mais sinon je peux prendre des symboles simples ici. Et je retrouve donc bien mon dénombrement dans cette partie-là. Donc je sais que j'ai 14 fois cet élément. Et on voit qu'il est repéré, peu importe le sens dans lequel il est. C'est-à-dire que c'est vraiment une recherche de symboles qui a été faite sur le projet. S'il est dans un sens ou dans un autre, il est quand même repéré. Et même si on a certaines lignes en plus qui viennent apparaître par-dessus, si le premier symbole était propre quand on l'a sélectionné, il arrivera à déceler, on rend compte qu'on a pu avoir certaines lignes par-dessus, ou alors des rotations de notre élément. Ok. De la même manière, forcément, vous pourrez bien sûr également exporter tous ces éléments, comme en fin de compte, on aurait exporté les marquages précédents. Ok. Donc nous allons passer maintenant directement donc aux sessions de travail. Donc c'est les sessions de travail dont parlait Eric Gasnier tout à l'heure. Ces sessions, donc ça se retrouve dans la partie studio ici de ce Limri. Et donc ces sessions, si j'en crée une, alors même si on ne pourra pas forcément aller plus loin, hop, webinar, ok. Ok. Là voilà. Donc c'est une session que je vais pouvoir partager à plusieurs personnes. C'est-à-dire que là, je vais avoir un identifiant à partager donc à différents collaborateurs, ce qui va me permettre d'avoir des plans en commun avec plusieurs utilisateurs du coup de Bluebeam, avec ou sans licence. C'est-à-dire que même si une personne n'a pas forcément de licence Bluebeam, je peux l'inviter à rejoindre une session et avoir donc une session de travail sur certains plans. Où là, du coup, je vais pouvoir faire des marquages, la personne les verra en direct sur son écran et lui également aussi aura accès à ces outils de marquage. Donc simplement avec un petit lien d'invitation, avec donc un numéro de session ici. Et ce qui va être intéressant également pour vous, c'est que ces sessions peuvent donc stocker des fichiers et vous allez avoir un espace de stockage illimité. Donc avec Bluebeam, vous pourrez vraiment stocker vos plans, vos documents PDF directement avec ces sessions-là et stocker donc un montant illimité de plans. Ok. Si vous êtes intéressé par ces sessions, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra faire aussi une démonstration un peu plus personnalisée, peut-être avec donc plusieurs ordinateurs, ou voir justement un peu comment ça peut se passer. Ok. Voilà. Donc la petite présentation de Bluebeam va toucher à sa fin. Est-ce que vous auriez des questions sur ce que vous venez de voir ou sur autre chose? Ok. Donc dans tous les cas, vous allez recevoir par email la présentation enregistrée donc de Bluebeam. N'hésitez pas à y répondre, à poser vos questions également. Donc toute l'équipe est là pour y répondre si besoin. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois peut-être.